Je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième webinaire Sors de ta bulle. Je m'appelle Émilie Robitaille, je suis la coordonnatrice à la Fondation Monique Fitzpatrick, coordonnatrice de la campagne Sors de ta bulle. Puis, la Sors de ta bulle, c'est la campagne de mobilisation jeunesse sur les changements climatiques. Donc, aujourd'hui, on va avoir un webinaire avec Laurence Bergeron-Pilote, ancienne jeune ministre de l'Environnement de la campagne Sors de ta bulle. Mais tout d'abord, je vais vous parler rapidement de la Fondation Monique Fitzpatrick. On est une organisation à but non lucratif. On œuvre à stimuler l'engagement social et environnemental et entretenir l'espoir chez les jeunes. Donc, on offre différentes activités, événements, outils pédagogiques, de sensibilisation, toujours en lien avec l'environnement. Sors de ta bulle, c'est un de nos projets forts à la Fondation Monique Fitzpatrick. C'est un projet qui existe depuis 2016. À travers tout le Québec. Donc, c'est un projet qui se déroule essentiellement pour les écoles secondaires, les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, on organise des sommets jeunesse sur les changements climatiques depuis le HDCC 17, donc depuis l'année 2017. On a aussi un conseil des jeunes ministres de l'Environnement qui est élu annuellement. Et plus récemment, on a commencé à former un laboratoire des jeunes journalistes en environnement Sors de ta bulle également. On est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et puis, éventuellement, on va offrir de la formation pour l'éducation au changement climatique dans les écoles. Donc, ce soir, on vous présente le webinaire sur la campagne Achat local, qui est la campagne de sensibilisation que la cohorte 2018-2019 du Conseil national des jeunes ministres de l'Environnement a créée. Donc, on est vraiment heureux d'accueillir Laurence Bergeron-Pilote, qui a fait partie de cette cohorte et qui a participé à toutes les étapes de l'élaboration, à réfléchir à l'idée, puis à la conception et aussi à l'animation de la campagne à son école. Donc, on va lui laisser la parole. Je suis super contente qu'elle soit là avec nous aujourd'hui. Avant de passer à la présentation, je vais vous informer que le webinaire va durer environ 45 minutes, donc il y a une vingtaine de minutes de présentation. Ça sera suivi d'une quinzaine de minutes de questions. Donc, tout au long de la présentation, s'il y a des choses sur quoi vous aimeriez que Laurence revienne, donc n'hésitez pas à inscrire vos questions dans le questions-réponses dans l'onglet que vous allez retrouver sur le webinaire, sur le Zoom. Puis, à la fin de la présentation, je les transmettrai à voix haute à Laurence, puis elle pourra y répondre. Donc, bonjour tout le monde. Moi, comme Émilie l'a dit, je m'appelle Laurence Bergeron-Pilote. J'ai été impliquée toute l'année 2018-2019 avec le Conseil national des jeunes ministres de l'Environnement. J'avais participé au SJCC 18, dans le fond. C'était la première fois que j'allais là. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais finalement, j'ai vraiment trippé. Puis, j'ai décidé d'embarquer avec la Fondation Monique Fitzpatrick toute l'année suivante, m'impliquer avec eux autres puis monter des beaux projets. Donc, comment on a trouvé l'idée, dans le fond, moi puis ma cohorte de jeunes ministres, de parler de l'achat local dans notre projet qui était annuel? Bien, pendant une rencontre, à un moment donné, on était tout le monde ensemble à Québec, puis on se réunissait pour vraiment décider de notre projet qui allait être plus notre ligne directrice là, au cours de l'année, le gros projet qu'on voulait faire chacun ensemble dans nos écoles. Parce que là, on était une vingtaine à peu près de toutes les régions du Québec. Fait que c'était pas possible de faire un gros projet, mettons tout le monde en même temps dans l'école à quelqu'un. Fait qu'on voulait faire quelque chose d'accessible à tous. Et après ça, on allait pouvoir reproduire dans nos écoles secondaires. L'idée nous est venue, à un moment donné, on jouait comme un jeu de brainstorm un peu là, pour sortir des idées de comment on voulait aborder un sujet en particulier. Puis il y avait une fille qui était assise à côté de moi, Léane, qui était dans le conseil avec moi, en fait. Elle avait dit, ah, mais ça serait cool, tu sais, s'inspirer un peu des flash mobs, là, puis faire un défilé pour sensibiliser à quelque chose. Elle dit, ça pogne au bout de ça. Et puis on a dit, ah, c'est vraiment nice. Et puis on avait commencé on s'est dit, OK, on va se baser là-dessus, dire, mettons, on va faire un défilé. Là, après ça, on s'est dit, quel sujet qui serait accessible à tout le monde? Fait que là, que nous, les 20, on pouvait faire dans notre école secondaire, qu'on avait les moyens de faire, c'est réaliste, on a le temps, les moyens financiers aussi pour réaliser ce projet-là, puis qui va venir chercher les jeunes, parce que c'était surtout ça qui était plus difficile à aller chercher, de dire, OK, ben dans notre génération, autant il y a peut-être plus une partie de jeunes qui sont super intéressés par l'environnement, les changements climatiques, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les contrer, puis une autre partie qui bouffe. C'est un peu moins leur truc. Mais là, on voulait être capable d'aller chercher tout le monde avec
un sujet qui était rassembleur, puis aussi qui était concret chez les gens de notre âge. Dans le sens, on aurait pu parler de l'impact des autos électriques versus les autos à gaz. Mais tu sais, moi, à 16 ans, là, j'avais même pas mon permis de conduire, puis j'avais encore moins les moyens de m'acheter une auto. Fait qu'imaginez les autres dans le poste qui étaient en secondaire 1. Fait que là, on s'est dit, c'est pas le type super réaliste de projet. Là, il y avait quelqu'un qui avait dit l'idée, ah, mais l'achat local, ça, c'est super accessible à nous. On fait l'épicerie avec nos parents. On est capable d'acheter nos propres vêtements. On est rendu avec des sous. Quand même, au secondaire, souvent, il y a des gens qui travaillent. Fait que là, tu commences plus à avoir t'as plus conscience, en fait, de qu'est-ce que tu peux acheter. Des fois, comparer les prix, puis comparer aussi les étiquettes pour voir d'où ça vient. Fait que la première idée qui nous est venue, c'était vraiment l'alimentation locale. Parce que ça, on s'en rend compte quand même. Tout le monde constate que quand on mange des fraises au mois de janvier, c'est rare qu'ils viennent du Québec. Là, on s'est dit, ça pourrait être cool quand même d'aller chercher un autre volet. Fait que là, on avait pensé à l'industrie de la mode, en fait. Je me rappelle plus qui avait apporté l'idée, mais on était tous un peu inconnus à savoir pourquoi l'industrie de la mode, c'est une industrie qui est autant polluante. C'est quand même la deuxième industrie la plus polluante au monde, juste derrière l'industrie du pétrole. Puis justement, peut-être pour vous mettre un peu dans le sujet, là, on avait une vidéo qui a été faite par la cohorte de jeunes ministres juste avant la mienne, qui abordait vraiment bien la problématique. Audio Jungle. Audio Jungle. Fait que, dans le fond, ouais, nous, on avait vu cette vidéo-là, puis on était comme, il y a full d'informations pertinentes là-dedans, mais là, comment ça se fait que c'est autant polluant? Ben, c'est principalement, justement, comme on a vu dans la vidéo, à cause des transports, en fait. Les vêtements, c'est rare qu'on ait des vêtements qui sont faits au Québec, puis que les jeunes, on a les moyens de s'acheter ou qu'on va penser à les magasiner dans des boutiques de chandails ou de pantalons faits à la main, faits ici. Fait que c'est sûr que quand on va magasiner dans nos grosses chaînes, au centre d'achat, à 15-16 ans, ben souvent, c'est fait en Asie, c'est fait au Moyen-Orient, en Afrique. Fait que ça, on s'est dit, mais c'est super cool. On a tous l'opportunité de regarder sur l'étiquette en arrière de notre coton watté puis de voir où c'est fait, puis après ça, d'essayer d'apporter un changement concret. On s'est dit, OK. Fait que là, on va vraiment parler de la mode puis de l'alimentation. Fait qu'on a commencé par sortir, dans le fond, quelques aliments qui sont faciles, dans le fond, remplacés par les aliments qui sont faits ici au Québec. Fait que justement, là, on avait choisi l'ail. L'ail, il y en a beaucoup d'ail à l'épicerie qui est fait en Asie, comme en Chine. Là, on voit, on avait décidé, nous, dans notre modèle, on avait fait affaire avec une super compagnie là, qui nous avait fait des super beaux designs. Là. Fait qu'on avait décidé de vraiment comparer la distance, si on les choisit à partir d'une ferme qui est faite au Québec, puis à partir d'une ferme qui est faite ailleurs dans le monde, dans le fond, un produit qui va être importé. Fait que là, on voyait vraiment bien la comparaison du 11 000 km versus le 73 si on prend de l'ail qui est fait à Saint-Hyacinthe. Puis on avait aussi, à chaque fois qu'on avait un aliment, on en avait gardé 6 au total, on va faire le tour vite ensemble. Puis on avait tout le temps des petits slogans, là, dans le fond, qu'on revenait avec chaque aliment. Fait que là, c'est en haut à gauche, on avait mis « Garde de l'ail en réserve, ça se conserve ». Fait que là, en plus, nous, on avait dit « ça va être drôle, on va faire des petits rimes quand même pour que ça soit accrocheur ». Puis je me rappelle, on avait vraiment ri, là. T'sais, des fois, trouver des rimes avec fraises, là, vous allez voir, on avait cherché longtemps. Mais ça avait été bien le fun, puis finalement, ça avait marché parce que nos phrases étaient restées dans la tête de bien du monde, puis c'était ça le but. Fait que là aussi, on avait pris des bleuets. Des bleuets, on en a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on le sait, hein, c'est pas mal la région pour ça ici au Québec. Puis l'été, on en a beaucoup, mais l'hiver, c'est plus difficile à trouver. Mais c'est quoi la solution? Les faire congeler. Après ça, le prochain, les concombres. Ben, les concombres, on en fait beaucoup venir du Mexique aussi l'hiver, tandis qu'on en fait au Québec dans le coin de Saint-Félicien. Puis même l'hiver, on peut en retrouver les concombres de serre. Tu sais, des fois, ça coûte un petit peu plus cher, mais quand tu te rends compte de l'impact que ça a, puis au final, tu sais, c'est même pas juste l'environnement, c'est encourager l'économie locale. Tu sais, quand on parle d'achat local, c'est beaucoup de sphères, autant dans le monde économique que dans l'environnement, juste dans le fait de redonner à la société qui viennent jouer là-dedans, puis qu'au final, ben, c'est souvent avantageux là, de prioriser ta région. Fait que là, choisis ton alimentation en fonction de la saison. Avec nos fraises, ben là, les fraises à l'huile d'Orléans, pas besoin d'en parler plus que ça, hein? Tout le monde en achète l'été.
Mais à l'hiver, encore là, c'est plus difficile d'en trouver. Fait que souvent, on va avoir les grosses fraises pleines d'eau, là, même pas dans le sucré de la Californie. Mais on en achète quand même parce qu'on aime ça. Mais l'été, c'est la saison d'en acheter. Puis encore là, ben, c'est des petits fruits qui se congèlent super bien. Ça, les pommes. Ben, à l'automne, c'est la saison des pommes. Tout le monde va en cueillir. C'est super pratique quand on va les chercher à l'île d'Orléans ou même à Rougemont. Ouais, Rougemont, excusez-moi. C'est pas loin. On encourage l'économie locale quand on achète des pommes qui viennent du Chili, mais là, on se rend compte qu'au final, nos pommes, ils font un gros voyage, hein, pour pas grand-chose. Ça, les tomates, on en a quand même beaucoup au Québec l'été, des bonnes grosses tomates, là. Super juteuses, mais l'hiver, on pourrait en acheter des tomates de serre, il s'en fait ici au Québec. C'est ça, pas en aussi grande quantité que quand c'est la saison, mais des fois, il faut juste savoir... juste chercher, c'est vraiment niaiseux, mais juste regarder les spéciaux. Des fois, tu sais, tu te dis, ah, ben, j'ai pas vraiment les moyens de m'acheter des tomates de serre à toutes les semaines, mais si une semaine sur 3 sont un petit peu moins chères, mais peut-être que tu vas juste plus en profiter au final, puis ils sont souvent pas mal meilleurs que les tomates qu'on fait venir du Mexique. Fait que c'est toi qui es le plus gagnant là-dedans. Là, on passe au design qu'on avait choisi pour le volet mode, dans le fond, du projet. La petite affiche qui est à gauche, c'est celle-là qu'on avait préparée pour mettre, pour ceux qui allaient décider de faire des kiosques, je vais vous en parler plus tard, mais ça, on pouvait comme ça les imprimer chacun de notre côté. Puis par rapport aux morceaux de vêtements qu'on avait choisis, mais là, c'était possible d'écrire le nombre de kilomètres, puis le pays de provenance. Des fois, c'était vraiment choquant. Moi, je me rappelle, j'avais pris un chandail, je pense, c'était comme Pakistan, puis la distance, c'était ridiculement énorme, là, le nombre de kilomètres que mon petit t-shirt cheap y avait parti. Après ça, ben, du champ à la boutique, le jean parcourt l'équivalent de 1,5 fois le tour de la Terre. Ça, c'est des informations qu'on s'était servi, premièrement, du vidéo qu'on vous a montré tantôt. Il y a quand même quelques statistiques là, qui vont revenir, qu'on s'est inspiré de ça. Et sinon, nous, on connaissait vraiment moins ça, l'impact de l'industrie de la mode sur les changements climatiques. Fait qu'il y avait beaucoup de gens quand même à la Fondation qui nous avaient aidés à aller chercher des statistiques qui étaient fiables, qui étaient vérifiables aussi. Surtout, on avait fait des petites recherches de notre bord, mais ça n'avait pas été bien compliqué. Bon, après ça, ben, le savais-tu que c'est l'industrie la deuxième plus grande pollueur au monde, dans le fond, tout juste l'industrie pétrolière. Ça, c'est quand même un slogan qui parle énormément, là. C'est quand même assez fort et choquant. Moi, je m'en attendais vraiment pas, là. T'sais, on se dit tout le temps, ça doit être les gens, mettons, qui vont faire du voyage. Fait que là, toute la pollution avec les avions. On va dire la consommation d'électricité. Ben, l'industrie de la mode, quand on avait dit ça, c'était le deuxième plus grand pollueur mondial, ça avait vraiment surpris beaucoup de gens. Puis aussi, ben, presque la totalité des vêtements est recyclable, mais pourtant, 85% de ceux-ci finissent dans les décharges. Par décharge, on veut dire les dépotoirs, en fait. Puis pourquoi on les recycle pas, c'est souvent par un manque de connaissances, de compétences, puis de moyens aussi. Ça prend quand même des entreprises qui vont effectuer ce travail-là. C'est pas tout le monde qui est prêt là, à le faire. Des fois, il y en a qui vont dire que ça coûte trop cher ou qui n'ont pas l'équipement pour le faire, mais il y a quand même certaines entreprises au Québec et ailleurs là, qui se donnent la peine de prendre le temps, en fait. Tu me portes que 30% de ta garde-robe, achète moins, achète mieux. Là, il n'y a personne qui peut m'obstiner là-dessus. Là. C'est impossible que quelqu'un mette l'ensemble du linge qu'il y a dans ses tiroirs, à moins que vous ayez 5 chandails et 5 jeans. Moi, je le sais, j'ai beaucoup trop de linge pour rien. C'est pour ça qu'à chaque année, ben, c'est important de prendre la peine. En plus, dans le temps des fêtes, là, avec la guignolée des médias, là, c'est le meilleur moment. Il y a plein d'organismes qui ramassent les vêtements pour les redonner aux personnes les plus démunies. Tu peux aller échanger tes vêtements dans une friperie. Au moins, ben, tu en as 2 secondes vie. Parce qu'il y a beaucoup de commerces locaux, comme la deuxième affiche le dit, surtout en ville. En région, je comprends que ça peut être des fois un peu plus difficile de trouver une friperie, là. Mais à Québec ou à Montréal, des friperies, il y en a aux 2 coins de rue, là. Fait que des fois, il y a l'opportunité d'aller échanger tes vêtements, puis il y a quelqu'un d'autre, au final, qui va en profiter plus que toi, t'en profitais. Puis aussi, des fois, juste se débarrasser de linge, les donner à des gens parce que tu les portes pas. Ben, c'est une super bonne action, puis ça évite qu'ils se retrouvent avec le 85% de vêtements dans les déchets. Dans le fond, nous autres, c'est sûr que nos visuels ils étaient adaptés à la façon dont on voulait faire notre campagne. C'est qu'on avait pensé à surtout des affiches parce qu'on voulait faire des kiosques, des défilés. Mais
sais, vous pouvez faire une campagne de sensibilisation à peu près sur n'importe quoi au final. Il faut juste être bien préparé. Puis, ils sont disponibles pour vous si jamais ça vous tente de reprendre le concept qu'on avait élaboré il y a 2 ans. Puis, c'est sur le site web de la Fondation Monique Fitzbach dans l'onglet Agir. Sur le site, ils sont tous disponibles. En plus, ils ont été mis à jour récemment là, avec les nouveaux logos. Ils sont encore plus beaux que quand moi, je les avais utilisés il y a 2 ans. Puis, c'est super facile à faire imprimer. En tout cas, c'est vraiment de bonne qualité. Fait que moi, à votre place, si je referais le projet, je m'en servirais. Mais sinon, si vous décidez d'en faire par vous-même parce que vous trouvez des statistiques plus marquantes ou vous voulez adapter le concept de campagne de sensibilisation à votre réalité, il n'y a rien qui vous empêche de faire un visuel vous-même. Le seul conseil que je vous donnerais, moi, c'est de vous arranger pour que ça soit quand même esthétiquement beau, parce que premièrement, on veut que les gens s'arrêtent pour le regarder. Puis deuxièmement, que ça soit bien fait, dans le sens pas de faute de français, parce que là, c'est là qu'on peut vraiment venir perdre la crédibilité, même si votre intention est super belle et votre projet se tient, mais quand il y a des fautes de français, là, ça passe moins bien. Fait que des fois, prendre le temps de se faire vérifier par un adulte ou même de se faire aider par un ami qui est bon en dessin. Moi, je sais que si c'était nous qui avions dû faire les visuels, là, je m'en serais pas occupée. J'aurais pu corriger les fautes, mais je me serais pas organisée avec les crayons de couleur. Il faut savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses, parce que l'important, c'est pas nécessairement de vous mettre en valeur puis de tout faire par vous-même, c'est de sensibiliser les gens puis d'aller les toucher. Fait qu'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour monter votre projet. C'est justement là que je m'en allais, en fait. Et je voulais vous parler un petit peu de la démarche, comment moi, j'avais décidé de créer le projet de mon côté, parce que les 20 jeunes ministres, on était quand même peut-être une dizaine à avoir concrétisé le projet dans notre école. Puis il y avait personne qui l'avait fait de la même manière, de par le temps, des fois, qui manquait à certains étudiants qui allaient rentrer au cégep, qui étudiaient beaucoup. Fait que là, ils se sont dit, OK, moi, je vais faire un projet, mettons, juste un petit midi, un kiosque d'information. Il y en avait qui, d'autres, c'était super investi, c'était vraiment cool. Ils avaient fait affaire avec une ferme locale. Fait que pendant toute la semaine que le kiosque était monté, ils donnaient des fruits et légumes qui étaient faits dans leur village. Il y en a d'autres que ça avait été des kiosques debout. Moi, j'avais décidé d'y aller all-in avec le kiosque, puis le défilé, en fait. Fait que c'est pour ça que ça avait été plus compliqué un peu. Mais au final, je m'en étais super bien sortie. Fait que la première étape, c'est sûr que c'est aller voir la direction quand tu es au secondaire, puis même à n'importe quel niveau d'études, en fait, parce que il n'y aurait rien qui empêcherait quelqu'un de refaire ce projet-là au cégep ou à l'université. C'est vraiment monté pour tous les types d'âge. Mais tu peux pas faire quelque chose dans une école sans demander à ta direction. Fait que moi, c'est sûr, j'étais arrivée avec tous mes petits visuels. J'étais allée voir mon directeur, M. Jean-François. Puis là, j'avais montré mes choses. J'avais dit, là, je pensais faire ça tel midi avec tels amis qui vont venir m'aider. Puis j'avais pensé accrocher mes choses dans le hall d'entrée à gauche, puis me mettre mon kiosque là stationnaire. Fait que les autres, ils avaient vérifié mon visuel. Ils étaient d'accord, ils trouvaient que c'est un beau projet. Puis c'est eux, après ça, qui m'avaient proposé de l'aide dans ça. Fait que je me rappelle, les concierges étaient venus m'aider à accrocher tout mon petit stand de lundi matin. Parce que moi, j'avais laissé le stock en place jusqu'à... Je pense que j'avais laissé comme 1 semaine et demie, 2 semaines de temps. Puis la première journée, comment j'avais organisé ça, c'est que j'avais décidé de faire un défilé. Avec des gens du comité environnement de mon école secondaire, puis de mes amis à moi. Moi, j'avais un uniforme, en fait, à mon école secondaire. On était obligés de porter le haut à l'effigie de l'école. Puis, il y avait des chandails, nous, les uniformes qui étaient faits genre au Bangladesh. Puis, l'année de mon secondaire 5, quand j'ai fait le projet, on commençait à faire un virage avec une entreprise québécoise pour faire les vêtements. Fait que moi, j'avais décidé de prendre mon vieux chandail qui était fait au Bangladesh, puis mon nouveau chandail d'uniforme qui était fait à Matane, tu sais. Fait que là, j'avais un ami qui était parti, qui avait tout fait le corridor à l'entrée. Je me rappelle, j'avais un gros microphone. Là. Puis il y avait quand même peut-être 50-60 personnes qui étaient venues, tu sais. J'étais quand même contente. Fait que là, on parlait, mais je m'étais servi de la petite affiche, là, il l'avait sur le chest. Fait que ce chandail, il a parcouru tant de kilomètres, il vient de tel endroit. Puis après ça, là, lui qui était venu avec le chandail de ma tante, là, ce chandail a parcouru, 18 500 km de moins que celui-là qui est fait au Bangladesh. Fait qu'au final, il a dégagé presque pas de CO2, tu sais, comparé au premier, parce qu'il avait fait je sais plus combien de milliers de kilomètres pour se rendre de l'usine à chez nous, tu sais. Fait qu'on l'avait abordé comme ça au début. Puis après ça, j'avais fait un petit speech, en fait, sur l'alimentation locale. Fait que, tu sais, comparer, justement, des fraises du Québec avec des fraises des États-Unis. Après ça, on avait comparé les prix, tu sais, pour dire, des fois, l'excuse de j'ai pas les moyens,
Ça marche pas tout le temps parce qu'au mois de décembre, là, nos framboises là, qui viennent du Mexique, là, on les paye cher en tabarouette, le casseau. Hein. Puis l'été, là, on les paye pas tant plus cher que ça quand ils viennent du Québec. Fait que des fois, ben, quand c'est en spécial, c'est peut-être là que ça vaut la peine de t'en acheter 15 des casseaux, puis de les mettre dans ton congélateur dans un petit plat, puis de toffer jusqu'au mois de janvier. T'sais. Fait qu'on avait vraiment fait des comparaisons avec ça. Puis aussi, j'avais parlé de l'art de choisir ton alimentation en fonction de la saison de où tu habites. Tu sais, des fois, ben, mettons des ananas et des bananes, mais ça pousse pas au Québec. On s'entend, on ne fait pas assez chaud. Ben, t'es-tu obligé de manger de l'ananas toutes les semaines? T'sais, je vous dis pas depuis manger vos fruits préférés parce qu'ils viennent d'Amérique du Sud, là. Non, moi aussi, j'aime ça manger de l'ananas puis je vais en manger encore. Mais, tu es obligé d'en manger un toutes les semaines. Non, au pire, tu peux garder ça pour un événement spécial, puis te dire, OK, je vais favoriser vraiment l'alimentation locale, mais un cheat day de temps en temps, je vais aller en prendre un produit du Chili. T'sais, on n'était pas dans l'extrémisme non plus, là, on le sait, on ne va pas révolutionner le monde de l'alimentation par une campagne de sensibilisation, mais c'est juste faire prendre conscience des fois de certaines choses, que dire, ben, gars, tu peux dire, mettons, 6 jours semaine, je vais manger des produits du Québec, puis ben, l'autre journée, je vais aller manger un fruit du dragon. C'est parce que ça me tente. L'important, c'est d'être équilibré dans la vie, hein, puis ça a attrait à n'importe quelle sphère de votre vie. Fait que moi, toutes les personnes qui m'avaient aidé à faire le défilé, dans le fond, ben, c'est sûr qu'il y avait les gens du comité environnement, il y avait la direction, les concierges, mes amis. Puis aussi, moi, j'avais décidé de laisser le kiosque pour 2 semaines. Fait que j'avais mis comme un gros sport à linge, dans le fond, au-dessus du kiosque. Puis j'avais accroché, je pense que j'avais mis genre 6 paires de jeans que j'avais trouvées chez nous. Tu sais, pour montrer au final, juste dans mes tiroirs à moi, j'en ai trouvé 6 des paires de jeans que j'ai achetées l'année passée que je mets plus. Fait qu'imaginez combien à la gang, on en a du linge de trop qu'on met pas. Fait qu'après ça, on avait encore là les chandails d'uniforme étaient restés. Puis tous les petits visuels de cartes d'alimentation étaient tapés sur la table. Fait que les gens, comme ça, ils passaient. Puis ceux qui avaient manqué le défilé, ben, il y avait l'opportunité d'aller lire. Puis aussi, ben, juste le fait que ça passe une semaine ou 2 à l'école. Moi, pour vrai, j'avais été chanceux que la direction me dise oui parce qu'il était resté longtemps, okay, mon kiosque. Puis il en avait pris soin en plus des concierges. Là, je les remercie encore, là. Tu sais, je sais, des fois, c'est pas toutes les directions qui sont super sympathiques. Mais si vous avez déjà une journée, c'est super beau. Puis on se sent contente. Puis on dit merci. Fait que vu qu'il avait été là super longtemps, ben, les gens, ça avait eu le temps de comme, vraiment leur rester dans la tête. Puis à force de le voir tous les jours, ben, à un moment donné, tu comprends le message. Fait que mon message de sensibilisation, il avait vraiment mieux passé que je pensais. Parce que je l'ai fait, je pense, aux environs du mois d'avril à peu près. Puis je m'en étais fait parler tout le reste de l'année. Là. Puis des fois, c'était drôle. Là. Je me rappelle, il y avait des petits secondaires 1 qui, à la CAF, ils venaient me voir. Tu sais, je viens d'une petite place, on se connaissait toutes. Là. Tu sais, qui venaient me voir, puis ils étaient comme, oh, regarde, Laurence, j'ai pas de sous-emballage, là. J'ai fait attention, puis ma pomme, elle vient du Québec, là, je l'ai dit à ma mère. Puis elle en a acheté une d'ici. Fait que ça me faisait tout le temps rire. Tu sais, j'étais comme, bon, ben, crime, au moins, si j'ai eu l'impact sur une personne, ben, ça sera ça. Tu sais, fait. Au final, le but, c'est de pas obliger les gens à venir voir ton kiosque, puis de toucher 100% de la population de ton école. Si tu touches une personne, puis même si tu n'en touches pas, en fait, tu as juste peut-être semé l'idée dans la tête de quelqu'un de, ah, c'est vrai que la prochaine fois, je vais faire plus attention. L'important, c'était vraiment que ça rentre dans la tête juste un petit peu des gens. Puis s'il y en a après ça qui appliquaient le concept all-in, ben là, tant mieux. T'sais, moi, c'est sûr, après ça m'a vraiment fait plus prendre conscience. Parce qu'avant de travailler sur ce projet-là, je n'étais pas la personne qui était le plus, mettons, vêtements seconde main, parce que c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais ça a bien à donner. 6 mois plus tard, je partais en appartement. Fait que j'ai pu commencer à faire plus mon épicerie, puis à plus faire attention, puis à sensibiliser les gens autour de moi. Tu sais, quand tu fais ton épicerie, mais là, ça commence à paraître. Toi-même, tu regardes. Puis même si tu vas à l'épicerie avec papa et maman, ben, tu peux leur faire prendre conscience. Puis après ça, ben, tu commences à fréquenter des friperies, tranquillement, pas vite. Des fois, tu vois des amis qui, j'ai trop de linge. Ben, donne-moi ça. Ou va le porter. C'est tout le temps des petites applications comme ça que tu peux faire à la vie de tous les jours, sans nécessairement changer toute ta manière de vivre de façon radicale. Ben, un geste à la fois, c'est vraiment ça qui compte. Fait que ouais, c'est comme ça, nous autres, qu'on avait décidé là, d'aborder l'achat local. Merci beaucoup, Laurence, pour cette superbe présentation enflammée. J'ai 2 petites questions pour toi pour l'instant. Qu'est-ce qui impressionnait le plus les élèves qui
passaient devant ton kiosque ou qui ont assisté à ton défilé, qu'est-ce qui retenait le plus leur attention? Ben moi, je dirais déjà en partant, le kiosque était vraiment gros. J'avais vraiment fait de quoi d'énorme. C'était vraiment une super grosse table, puis avec le support à vêtements, là, tu ne pouvais pas le manquer, puis il était direct dans l'entrée de l'école secondaire. Là. C'était impossible. Il était là 2 semaines, il aurait été là 15 minutes, tout le monde l'aurait vu. Fait déjà en partant, le volume du kiosque, il y avait full couleur aussi, nos designs, c'était super coloré. C'était vraiment pété les couleurs, fait que ça flashait au bout. Puis, pendant le défilé, c'est que moi, je m'étais arrangée, j'étais allée voir la secrétaire juste avant, puis j'avais dit, oh, tu peux-tu faire comme le message à l'intercom, mettons, juste pour rappeler aux gens que je fais quelque chose? Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui s'en rappelait pas nécessairement, parce moi, je t'avais juste mis comme un message, sur mes réseaux sociaux à moi, puis mes amis l'avaient repartagé. Mais là, après ça, en faisant un message à l'intercom comme ça, il y a beaucoup de gens qui venaient voir parce qu'ils étaient curieux. Puis, tu sais, je faisais du bruit, là. Tu sais, je m'étais organisée pour que le monde m'entende, là. Fait que j'avais le gros intercom, puis j'avais pas pris tu sais, j'avais pris aussi 2 gars que tout le monde connaissait, là, pour faire le défilé. C'était un chanteur puis un sportif. Fait que tout le monde savait c'était qui. C'était des grands gars imposants. Fait que c'était quand même cool que ce soit des gens qui n'étaient pas nécessairement impliqués, tu sais, dans le comité environnement ou dans des causes sociales, là, si je peux dire, qui étaient au secondaire, mais qui m'avaient quand même aidé puis qui avaient dit oui pour le défilé. Ça avait vraiment montré à tout le monde que, au final, les causes environnementales puis les projets comme ça, c'est pas juste fait pour les 15 personnes du comité environnement, tu sais, tout le monde peut s'impliquer puis ça avait été le fun comme événement. Tu sais, on avait vraiment ri puis on a vraiment tourné ça à blague aussi quand les gars ils avaient fait le défilé. Tu sais, ils faisaient exprès de se brasser les épaules puis ça se déhanchait. Là. Ils avaient vraiment bien fait ça. Là. J'avais vraiment été bien entourée. Puis, justement, la deuxième question fait un lien avec ça. Pour l'organisation et l'animation, plus particulièrement, tu as dit que tu avais été, qu'il y avait le comité, qu'il y avait plusieurs élèves, tes amis là, qui t'ont aidé. Combien d'élèves serait idéal là, pour au moins l'organisation, puis peut-être même l'animation? Au minimum, là, si c'est un petit comité dans une école, ça serait combien au minimum qui serait intéressant là, pour que ça fonctionne bien, l'organisation et l'animation? Moi, je dirais ça dépend aussi de la manière dont tu concrétises le projet. Si tu fais juste un kiosque, tu n'as pas besoin d'être 8. Tu sais, ça va juste être du brouhaha pour rien. Si tu fais un kiosque, 2-3 personnes, moi, je pense que c'est en masse. Mais tu sais, le défilé, là, on était 5-6 là, quand même à avoir travaillé dessus, puis ça m'avait aidé à accrocher les choses. Puis même quand j'avais commencé le défilé, c'était pendant l'heure du dîner. Je me rappelle que j'avais 2 amis qui étaient partis dans le caf, puis qui avaient tapé des mains, puis qui avaient crié « Ah, il y a quelque chose! » tu sais. Ils étaient vraiment comme aller chercher les gens. Là. Fait que c'est sûr que quand tu fais un événement qui est plus, mettons, un 15 minutes intense que je parle de mon projet, mais là, plus tu as de monde, plus ça marche. Mais pour un kiosque d'information, c'est plus la qualité de ce que tu dis qui va prévaloir sur la quantité de gens. Mais c'est sûr que là, pour l'installation, là, plus tu as de bras, puis mieux c'est. Merci. Puis j'ai une autre question. Si tu avais la chance de refaire la campagne à ton école, à la même école, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Si j'avais à la refaire à l'école secondaire, je me serais arrangée pour qu'il y ait quelqu'un tout le temps au kiosque, dans le fond, parce que moi, je l'avais vraiment fait, c'était comme dans mes semaines d'examen du ministère, j'étais vraiment dans le jus en plus. Fait que je pouvais pas m'en occuper à tous les midis, fait que souvent, le kiosque était juste là, il était vraiment statique, il y avait personne derrière là, pour parler, c'était juste, tu le vois, puis tu vas lire si tu veux. Fait qu'avoir su, je me serais peut-être timée dans une semaine un peu moins rushante, puis j'aurais pris le temps d'être là vraiment tous les jours. Puis de faire, tu sais, à la limite, de refaire un deuxième défilé plus tard. Puis moi, l'idée, là, la personne qui avait amené de la bouffe, là, j'ai trouvé ça trippant. Parce qu'au secondaire, là, puis même au cégep, là, tu vas chercher le monde par l'appétit. Hein. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Je me serais arrangée avec une épicerie, mettons, de la place ou une petite ferme. Puis j'aurais dit, si t'es pour acheter de la bouffe, là, donne-moi-en. Moi, je vais faire quelque chose avec. Puis je vais concrètement leur montrer que, tu sais, l'achat local, la nourriture, ça peut se montrer, puis ça va faire facilement. Il y a beaucoup d'épiceries aussi qui jettent des légumes parce qu'ils sont pas beaux ou parce qu'ils commencent à être mous, mais c'est encore super bon. Fait que qu'est-ce qui t'empêcherait de toi faire un partenariat avec une épicerie puis de dire, mettons, toi, c'est le mardi que tu jettes tes fruits, mets-moi les dans un bac, mercredi matin, je vais les chercher, puis mercredi midi, je les donne à l'école.
ben là, c'est sûr que tu viens chercher le monde. Puis quand tu donnes, mettons, des pommes ou des fraises gratuites dans un kiosque, il y a bien du monde qui ne viendrait pas te voir sinon, mais qui vont venir juste pour la bouffe puis qui finalement vont prendre le temps de t'écouter. Merci beaucoup, Laurence, pour la superbe présentation. Donc, c'est la fin du webinaire. Je remercie à tout le monde qui a assisté à la présentation. Je vous invite aussi, pour clore le webinaire, je vous invite à vous joindre, à te joindre au mouvement Sors de ta bulle. Comme je disais plus tôt, on est sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Donc, tu peux t'abonner aux réseaux sociaux, suivre aussi la Fondation Monique Fitzbach. Puis, donc, il y aura d'autres webinaires d'organiser au courant de l'année et l'année prochaine. Donc, c'est des rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup tout le monde.